Salut à tous, bienvenue sur cette deuxième ouverture de box. Donc je continue mes emplettes compulsives. Donc du coup, un deuxième site, un peu pareil que le premier, c'est-à-dire qu'on fait dérouler voilà, la petite souris, les pages, et puis à chaque fois qu'il y a un petit truc qui nous botte, et ben on met dans le panier et puis on voit ce que ça donne. Si c'est bien, pas bien, est-ce que ça vaut le coup, pas le coup, gadget, pas gadget. Voilà, voilou. Donc, on va l'ouvrir. Donc, vous reconnaissez le petit couteau pour ceux qui ont vu la première vidéo. Bon, bah écoutez, ça ne sert que à ouvrir des box. Donc, du coup, c'est parti. Voilà. Ouvrir un bout de plastique. Il va très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit carton? Ben voilà. Alors, nous avons... Ah oui, je me suis fait plaisir, ou pas, on verra hein, après. C'est le portefeuille, petit portefeuille couleur coyote tan de la marque Easy. Donc on va voir ce qu'on peut mettre dedans après. Là, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un porte-clés à aimant. Pareil, on va voir ce qu'on peut en faire comme utilité. J'ai voulu essayer ceci, c'est le sifflet Nightcore NWS10. Donc, full metal, je cherchais un sifflet pour mes kits de survie. Je voulais le plus petit possible et le plus léger possible sur le marché. Et je pense que j'ai trouvé celui-ci. Donc, si vous avez un sifflet dans votre kit qui est plus léger et plus petit que celui-ci, avec bien entendu les décibels qui vont bien avec, n'hésitez pas de m'en faire part. Alors celui-là, on va tout de suite le déballer, parce que je voudrais quand même voir à quoi ça ressemble. Alors, ah ouais, juste, voilà, tac, là-dedans, ça, on s'en fiche. Il y a un petit anneau vendu avec. Donc, c'est vraiment pas grand, ça fait 5 cm. Il est carré, il a une petite attache, voilà, le petit trou ici pour mettre une petite corde ou l'anneau. Et du coup, moi, je le trouve génial ce petit truc là, voyons voir. Ah ouais, d'accord. Ok, il marche super bien. Ok, ah ouais, et ben voilà. Suffisait de l'essayer, s'adopter. Hop, ça va aller dans mon petit kit survie. Je vous ferai une petite vidéo sur le kit survie que j'ai sur mon Easy 6. Voilà, donc sur le RAT 7. J'ai donc la pouch pour pouvoir rentrer l'étui Kydex à l'intérieur. Et du coup, on a la petite boîte acier. Et on peut y mettre justement ce petit sifflet à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Alors oui, ça c'est le petit calepin qui va bien. Donc le Write in the Rain. Donc c'est le papier où on peut le tremper dans l'eau, écrire sous la pluie avec, etc., etc. Donc ça sera dans mon petit module, voilà, pour pouvoir écrire sur le terrain s'il y a besoin. Donc je n'en avais pas, je l'ai. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, je voulais voir ça. Donc, c'est de la paracorde fabriquée donc, aux US. Là, on n'est pas sur de la chinoise. Du coup, celle-ci, c'est une Kevlar. Donc, à l'intérieur, ce ne sont pas des fibres coton comme on peut le trouver sur toutes les paracordes, hein, 550. Là, vous avez les 7 brins. Mais ce sont des brins, non pas en coton, mais des bras en Kevlar. Voilà. Du coup, résistance doublée par rapport à une 550 normale. Donc 550 et 550 LB. Donc du coup, en livres, donc ça fait à peu près 250 kg. Alors que celle-ci peut supporter 500 kg. Donc pour une corde, pour faire des fêtières, pour faire une petite descente en rappel, pour soulever des charges, pour faire quoi que ce soit, elle est du même diamètre, mais elle est 2 fois plus résistante. De plus, comme c'est de l'aramide et du Kevlar,
elle a une résistance au feu d'environ 400 degrés. Il faudrait que je relise la notice, voilà, Kevlar aramide. Alors, 900 degrés, voilà, résistante to over 900 degrés Fahrenheit. Donc, faut diviser les Fahrenheit en Celsius, qui donne autour de 400 degrés, 400 degrés Celsius. Il faudrait refaire la conversion. Donc, on peut prendre un petit truc au-dessus du feu, par exemple, pour pouvoir cuire une gamelle ou n'importe quoi. Enfin, bref, en secours dans les flammes, ça tiendra mieux qu'une paracorde normale. Donc, avoir un petit kit cordage, franchissement avec ce type de paracorde, je pense que c'est une bonne solution. Elle n'est pas forcément plus lourde qu'une autre, mais par contre, elle est 2 fois plus résistante. Un petit peu 2 fois plus cher aussi. Hein, il y a pour 30 balles là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah voilà. Depuis le temps que je voulais m'en offrir une petite. Donc, du coup, c'est une petite flasque de la marque Zippo en inox. Donc du coup, on va pouvoir enfin faire les petits Saint-Bernard et pouvoir emmener pour les soirées. Ah, elle est vraiment sympa. Hein. Ah ouais, elle est jolie comme tout. Petite flasque Zippo. Donc 3 oses, ce qui doit faire, je sais plus, une dizaine de centilitres. Ok, ah bah nickel, c'est propre, c'est joli. Allez, voilà, comme je vous dis, il y a des trucs qui servent à rien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors j'ai voulu, pareil, je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur les nombreuses marques qui proposent tout ce qui est Fire Steel. Donc là, c'est Ultafort qui nous fait donc une pierre à feu. Du coup, celle-ci, elle est simple, efficace. Alors, je n'ai pas essayé, hein, mais dans le concept, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du plastique, une gratounette, voilà, pour pouvoir gratter, eux, ils vous vendent déjà un morceau. Effectivement, vous voyez un petit peu la grosseur, elle est le double, voire le triple de certaines pierres qui valent une fortune, comme Light My Fire, effectivement, presque à 20 balles. Un petit truc qui est grand comme ça, qui ne marche pas en plus de ça du tonnerre. Là, voilà, c'est juste un petit élastique derrière. Donc, vous avez vu, vous pouvez le passer dans un passant et revenir cliquer ça. Donc, ça veut dire que sur un système molly, ça passe, puisqu'on a un petit élastique. Donc, je trouve déjà ça intéressant. Et puis, bah, bien sûr, on a tous un couteau ou quelque chose pour gratter dessus. Donc, de toute façon, on n'a pas forcément besoin de la petite plaquette. Donc, par contre, on peut, pour le même poids, on a une barre beaucoup plus grosse. Bon, à essayer, à voir ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas le coup. Je pense que c'est pratique d'avoir sa petite plaquette à côté. Ça évite de chercher aussi autre chose et c'est fait pour. Donc, pourquoi pas récupérer une petite plaquette d'une autre, parce que j'en ai plein. À voir comment on peut un petit peu bidouiller ce truc-là. Ok, quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors, ah oui, de la nano. Donc, de la nano corde. Alors, du coup, c'est la petite corde qui résiste 20-30 kg. Mais c'est vraiment tout petit, donc vraiment pour faire des petites attaches. Donc, on va voir. Ah oui, c'est vraiment petit. Hein. C'est vraiment de la... Vraiment minus. Alors, si j'arrive à trouver un bout, voilà. Hop, voilà. Donc, c'est plus que fin. Et du coup, voilà, une trentaine de kilos là-dessus. Ouais, bah non, non. On la casse pas comme ça. Donc, c'est pareil, pourquoi pas, pour faire de la petite bricole. Il faut toujours avoir un petit peu de ficelle sur soi, donc pour faire n'importe quoi. Je pense que... à essayer. Du coup... ah, ça, c'est le dérouleur. Alors, c'est pareil, je voulais essayer. Donc, c'est le dérouleur qui va avec ça. Donc, on met ça dedans. Et du coup, ça évite que, bah, voilà, déjà qu'elle se barre déjà tout en javel. Donc, c'est pour éviter de se retrouver avec 100 mètres de ficelle qui va te faire un amalgame de nœuds. Et le jour où tu en as besoin, eh ben, tu vas passer une demi-heure à t'en servir. Donc là, ne serait-ce que ça, tu peux voilà, tu remets directement la petite bobine dedans. Là, il y a un petit cutter.
On fait passer le fil. Voilà. Tac. Donc du coup, ça garde le fil. Et puis, vous pouvez donc couper. Donc ça déroule. Passer le fil au milieu. Là, il y a une petite, je ne sais pas si vous voyez, voilà, une petite lame. Et du coup, on peut récupérer nos petits morceaux de ficelle. Ok, c'est pas mal. Et du coup, ça s'adapte directement sur les bobines. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça va rester, on va dire, ça reste chez soi. Et si on en veut 10 mètres, on en prend 10 mètres. Et voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bah depuis le temps que je le cherchais aussi. Yes. Ouais, je suis content de l'avoir trouvé pour ma petite collection. C'est le logo de chez Easy. Donc, voilà. School of Survival, Randall's Adventure Training. Ok, donc l'école de survie qui a fait donc ces fameux couteaux Easy. Petit patch silicone. Alors ça, wow, alors ça, vous voyez, je vous le montre comme ça à la va-vite. Ça y est, vous ne l'avez plus vu. Je pense que je ferai une vidéo spécialement avec ça. Je viens de découvrir ça sur le site. J'ai craqué immédiatement. J'ai acheté. Et très prochainement, je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. D'accord? Ça reste un petit secret. Comme ça, abonnez-vous et puis vous verrez. Ça, à mon avis, ça va être excellent. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des clips qui passent dans le système Molly. J'ai plus pris ça, voilà, comme je fais des couteaux pour faire mes étuis et m'en servir pour attache extérieure. Et le dernier, le dernier, voilà, le dernier petit truc. Voilà, faut se faire plaisir de temps en temps. Alors, je sais pas, ceux qui me connaissent, ils m'ont vu souvent avec une casquette sous la tête. Mais à cette époque-là, la casquette tactique, effectivement, on a vite chaud puisque on est plein hein, de tous les côtés. C'est du tissu plein. Du coup, Easy, encore une fois, a sorti la casquette, mais du coup, micro aéré derrière. Et je me disais que pour l'été, la même en couleur que la Tactical, eh ben, j'ai la même couleur. Alors, elle est moins tactique, hein, il n'y a pas les petits scratchs au-dessus ou le petit scratch derrière pour mettre les logos, mais il y en a au moins un ici avec le patch Easy. Donc, hop là. Et du coup, changement de casquette. Voilà. Plus frais derrière. Yes, il n'y a plus qu'à enlever le petit patch Easy. Et bien entendu, remettre notre patch Fox Survie. Et voilà, nouvelle casquette. C'est parti. Voilà pour cette petite ouverture donc de carton. Donc on va mettre 2-3 trucs en situation. Je vous montre tout ça à la suite. Donc ici le portefeuille donc, que nous allons pouvoir mettre effectivement donc, en situation. Donc voilà, vous voyez, je l'ai. Il suffit largement pour mettre les 2-3 systèmes dedans. Donc une carte d'identité ici. Elle passe, il est temps qu'il la fasse en petit format comme tout. La vitale, le permis de conduire, 2-3 petits papiers, la carte bleue. Ici, vous avez encore une petite pochette pour en mettre encore une autre. Bref, ici, les chèques et les billets passent. Vous avez un petit anneau pour pouvoir l'accrocher à votre ceinture. Comme je dis, moi, j'aime pas les portefeuilles très épais. Donc, j'en ai largement suffisant pour mettre juste mes papiers officiels et mes papiers importants. Voilà, donc lui, il est adopté dès le premier jour et il va donc dans ma petite banane que je trimballe à chaque fois que je sors de la maison. Voilà, pareil, cette banane-là a déjà fait l'objet d'une vidéo. Ici, je vais donc vous montrer quelques objets en situation puisqu'il y a déjà des objets que j'ai déjà intégrés sur mon pactage. Voici déjà 15 jours, 3 semaines que je les utilise, qui ont déjà remplacé les autres. Donc, ici, sur les poches avant, vous avez donc mon organiseur que j'ai déjà fait donc une photo dessus. Et là-dedans, si vous le déroulez, vous retrouverez donc la paracorde, beaucoup plus résistante effectivement que l'autre. Donc j'ai rajouté dessus mes petits tendeurs pour le tarp.
Il y a une vidéo là-dessus. Je vais essayer de vous le mettre en lien si je peux par là, si j'y arrive. Donc, c'est la vidéo comment on les fabrique et comment on les met en place pour tendre donc un abri rapido. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, l'organiseur, c'est pareil. Il y a une vidéo dessus. Vous pourrez la retrouver donc sur les anciennes vidéos. Ah, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Bah, regardez. La petite flasque Zippo avec dedans un petit rhum arrangé à la vanille qui vient de l'île Maurice. Je peux vous assurer que le soir au bivouac, juste une petite gorgée avant de se coucher, c'est le top. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bah ça c'était voilà, c'était pareil, c'était la première vidéo. Vous voyez, le petit monoculaire, il mange pas de place. Il est ici. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut redire? Bah voilà, j'ai installé mon petit marqueur là, le Niglo. Donc en dessus de sac, donc lui le marqueur solaire et à côté une petite lampe, comme ça on n'est jamais désemparé. Ensuite sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici mon Radset. Donc du coup ici vous avez la petite push avec donc la petite boîte Easy avec à l'intérieur mon système donc de survie. Donc la petite scie commando, les allumettes, etc., etc. Et donc quelque part là-dedans, il y a ici sur le côté mon petit sifflet Nycor. Alors si j'arrive à le choper lui tout seul, sans tout déballer. Voilà, qui est ici attaché donc avec la ficelle, la petite nano. Donc nickel, donc là vous avez la nano et puis là vous avez donc la micro, pareil, hop, comme ça tout est dans cette petite boîte et on peut faire déjà beaucoup de choses sur le terrain avec ceci. Hop, pour le côté survie. Là vous voyez en bleu sur le bout, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est pareil, c'est mon garrot qui peut me servir donc de garrot, d'élastique. Voilà, donc je l'ai posé sur un petit porte-garrot sur le côté du sac, facile d'accès, ça peut faire du compressif, ça peut faire pas mal de trucs sur l'instant présent. Donc voilà, bon, et ben c'est pas mal. Après le reste sur cette petit déballage, bon je pense que tout le reste, tout le monde a compris à quoi ça servait. Et puis pour info, là dedans il y a déjà du matériel du 3e colis que je suis déjà en train de faire la vidéo du matériel que j'ai été essayé. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la chaîne, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. Voilà, c'est super sympa. N'hésitez pas de vous abonner ici et de la partager, bien sûr, sur les réseaux. En attendant, j'espère que ce type de petit contenu vous intéresse. Alors, dans cette vidéo, il y a pareil, des objets intéressants, d'autres un petit peu moins. Il y en a qui sont déjà, comme je vous ai vu, dans mon packaging. Donc, déjà, je les utilise. Là, j'ai déjà reçu un 3e envoi. Où là, c'est vraiment du gros matos pour le terrain. Je me suis fait plaisir avec des nouveautés que je ne connaissais pas et pour lesquelles aujourd'hui, je crois que je ne pourrai plus m'en passer. Donc tout ça, ça sera donc dans une 3e vidéo sur du petit matériel comme ça que l'on s'achète pour la thérapie du bien-être. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et à plus. Salut! Ah, petit aparté. Pour la casquette, je vous ai dit que c'était une Easy, mais lors de mon utilisation, puisque je la porte tous les jours, ce n'est pas une marque Easy, c'est une marque Rodco, d'accord, avec un patch Easy. Donc si vous la cherchez, n'hésitez pas à taper casquette Rodco et non pas casquette Easy. Voilà, c'était pour mettre les choses au clair.